Bonjour à tout le monde. Ma voix n'est pas la même que la dernière fois. Je suis un peu enrhumé. Mais j'espère que vous allez quand même me comprendre. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à lire avec moi dans le psaume 24. Le psaume 24. Un psaume de David. Écoutons la parole de Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Prions. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'être ici encore ce matin, pour entendre ta parole, pour chanter ces cantiques qui parlent de toi. Seigneur, merci aussi pour les enfants que tu amenes ici, les enfants qui entendent parler de toi, de l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Mais Seigneur, je te prie aussi pour ces minutes qui vont suivre, que par ton esprit, tu nous donnes vraiment à comprendre ta parole. Tu nous as donné ta parole, une parole vraie, une parole vivante, mais nous avons besoin de ton esprit pour la comprendre, pour que ça puisse vraiment faire son effort, son effet dans nos cœurs. Et Seigneur, que toute la gloire, tout l'honneur te revient. Au nom de Jésus. Amen. La dernière fois qu'on était ensemble, que je vous ai parlé, on a pris le psaume 23. Là, on a parlé pas mal d'animaux. Je vois les animaux reviennent ce matin. Je parle surtout des moutons. J'ai mentionné des vaches. Je n'ai pas parlé des cochons, ni des chèvres, ni des tous les autres, des poules. Ils ont leur place aussi. Mais ce que nous avons vu surtout dans le psaume 23, c'est un psaume de paix et de confiance. Une confiance en Dieu, mais une confiance surtout parce que David se rend compte que Dieu est présent avec lui dans toute la vie, dans tous les jours de la vie. Mais ce qui réjouissait surtout le cœur de David était le fait de vivre dans la présence même de Dieu pour toujours. C'était toujours son plus grand désir, comme il nous dit dans le psaume 27 et comme on l'a cité aussi dans le psaume 63. Il dit ceci: « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et c'est ça le désir profond du cœur de David, c'est d'être avec le Seigneur, d'être dans sa présence. Et c'est pour ça que le psaume 23 est un psaume qui nous parle tous les jours, parce que c'est un psaume de confiance dans ce Dieu qui est là, même dans le vallée sombre de la mort. Et puis, le psaume 24 suit. Je ne dis pas que David a écrit le psaume 23, et puis maintenant je vais écrire le psaume 24, parce que paraît-il que le psaume 23 est écrit beaucoup plus tard que le psaume 24. Mais ceux qui ont compilé le Nouveau dans l'Ancien Testament ont mis ça ensemble, mais ça fait une bonne suite, parce que le psaume 23 termine avec cette vision, si vous voulez, d'entrer dans la présence de Dieu, d'être avec le Seigneur pour toute l'éternité.
Et le psaume 24 en parle surtout. Si le psaume 23 est un psaume de paix et de confiance, le psaume 24 est un psaume de majesté, de gloire et de victoire. C'est un psaume qui commence avec Dieu et qui termine avec Dieu. C'est un psaume qui commence avec le Seigneur Jésus-Christ et qui termine avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un psaume qui met de l'accent sur nous, même si nous sommes mentionnés dedans. Nous avons notre part, comme vous allez voir. Mais c'est surtout Dieu qui est glorifié dans tous ces psaumes. Et c'est pour ça que c'est un psaume de majesté, psaume de gloire et psaume de victoire. Mais vous savez, le contexte de ce psaume, c'est souvent les psaumes avaient un contexte dans l'histoire. Et le contexte de ce psaume se trouve dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 12. Je vais vous le lire. C'est quand ils ont ramené l'arche de l'Alliance, l'arche qui symbolisait ou qui démontrait la présence de Dieu avec son peuple ou parmi son peuple. Cette arche devait être amenée à Jérusalem. David l'a voulu chez lui dans sa ville, la ville de David, à Sion. Mais quand ils ont commencé à transporter l'arche, c'était sur un char tiré par des vaches. Et bien sûr, les routes n'étaient pas asphaltées comme aujourd'hui. Même quand c'est asphalté, il y a parfois des nids de poules. Mais enfin, ici, ça ne se passait pas à Montréal ni à Québec. Après l'hiver, c'est correct. Mais la route n'était pas très bien faite. Le char basculé. Qu'est-ce que c'est le fait de ça? C'est l'arche risquait de tomber. Et Uza, qui marchait à côté, a fait un très bon geste. Il a mis sa main sur l'arche pour le stabiliser, pour que ça ne tombe pas. Résultat, Dieu l'a foudroyé sur le champ. Il est tombé mort. Un peu dur. Mais vous savez, transporter l'arche sur le char avec tir par le bœuf n'était pas dans le plan de Dieu. Ça devait être porté par des hommes, des sacrificateurs. Et on ne pouvait pas la toucher. Ça veut dire que même si ça symbolise la présence de Dieu, mais un homme, comme un théologien a dit, que les mains d'un homme sont plus sales que la terre. Mais enfin, David a eu peur. C'est ça, l'arche. Ils ont mis ça chez quelqu'un, chez un type qui s'appelle Obed 12. C'est 2 Samuel 6, verset 12. C'est Obed-Édom. Mais Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Quand David a pris ça, il dit, tiens, maintenant on va le ramener à Jérusalem, mais cette fois-ci proprement. On va dire au roi de David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entre dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Voilà la scène. Et c'est un peu repris ici dans le psaume 24. C'est la joie de voir l'arche entrer à Jérusalem finalement. Mais c'est aussi, on regarde plus loin, on regarde vers l'entrée du roi des rois dans la gloire, comme on va voir. Et ce psaume est divisé en 3 parties. Tout d'abord, il commence avec cette louange à Dieu, si vous voulez, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle referme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est la gloire du seul vrai Dieu.
La deuxième partie, c'est la description du vrai peuple de Dieu. Et finalement, c'est l'ascension du vrai Rédempteur. Ici, dans le verset 1 et 2, nous lisons que Dieu est le Dieu de la terre. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Il y a certaines personnes qui pensent que quand Adam a chuté, quand Adam a cédé à la tentation de Satan, Adam et Ève ont cédé à cette tentation, que Satan a eu l'emprise sur la terre, que Adam, qui devait dominer sur la terre, prendre soin de la terre, il a remis toute cette autorité entre les mains de Satan, et après, maintenant, c'est Satan qui domine sur la terre. Et des gens vont aller plus loin pour dire que même quand Dieu est venu parler à Abraham, quand Dieu est venu appeler Abraham, il a dû demander permission à Satan de le faire, parce que la terre était le domaine de Satan. Ce psaume dit le contraire. Satan a, oui, a un pouvoir, mais Satan n'a pas le dernier mot. Satan n'a pas le contrôle de la terre. Satan même ne peut rien faire sans que Dieu lui permette de faire. Et Satan, bien sûr, c'est l'ennemi, notre arch-ennemi, mais un ennemi qui est vaincu. Alors ici, c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Il est maître sur la nature, il est maître sur les habitants. Ici, ça parle de la souveraineté de Dieu, un Dieu qui est en contrôle dans toutes les circonstances. Mais vous savez que je pense que c'est une doctrine qui dérange pas mal de gens. J'ai parlé il y a un certain temps avec un jeune, alors il dit, Albert, j'étais à l'église l'autre jour et on a parlé de Dieu qui est en contrôle, la souveraineté de Dieu. Et ça m'irrite, ça me dérange. Parce que tu vois, ma vie ne tourne pas rond. Je suis malade, j'ai des problèmes. Si Dieu est en contrôle, pourquoi est-ce que je vis ces choses-là? Difficile de répondre, peut-être, parce que souvent nous avons cette idée, c'est Dieu est bon, mais si Dieu est fort, Dieu va arranger ma vie pour moi, que ça puisse être convenable, que je puisse vraiment vivre ici-bas et pas avoir tous des problèmes. Mais la Bible affirme que Dieu est en contrôle et c'est ça notre assurance. Parce que, par exemple, quand Dieu fait une promesse, Dieu peut garder sa promesse. Parce que rien ne peut enlever cette promesse que Dieu va faire. Rien ne peut l'empêcher de garder ses promesses. Dans le deuxième verset, parlant de la terre, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. On voit des constructions pas mal par ici. Justement, tout près de chez nous, ils sont en train de construire un autre bloc appartement. Ça fait des semaines qu'ils sont en train de creuser, et puis mettre des fondations, et puis ils vont le construire. Mais qui va fonder des bâtiments sur de l'eau? Mais Dieu, si vous lisez dans Genèse, chapitre 1, c'est l'eau qui couvrait la terre, puis Dieu a fait venir la terre ferme. Dieu a fondé la terre sur les mers et a fermé sur les fleuves. Ce que ça me dit ici, c'est que Dieu, c'est le Dieu de la stabilité. Et rien ne peut l'empêcher à créer la stabilité, même dans une situation instable, même dans notre vie. On peut baser sur lui d'ailleurs, le psalmiste dit qu'il m'a tiré de la boue, il a mis mes pieds sur le roc. Il a fermé mon chemin. Et c'est ça le Dieu ici qui monte. C'est ça le Dieu de gloire qui monte ici à Jérusalem. Et voilà toute cette foule qui le suit. C'est comme une grande procession. Le roi entre chez lui, suivi d'un grand nombre de personnes. Mais quelqu'un pose une question dérangeante. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Moi, je vois ça comme une douche froide sur la parade, sur le défilé, sur la procession. Parce que les exigences sont un peu
élevé, difficile à atteindre, peut-être même impossible, parce qu'il donne, ici la réponse. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est simple. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est tout. Mais le problème, c'est que ça nous dit que personne ne peut monter dans le lieu saint. Personne. Qui ici dira, j'ai les mains innocentes? Parlons de mes actions. Si je regarde toute ma vie, même aujourd'hui, est-ce que je dis, j'ai les mains propres, les mains innocentes? Parce qu'on parle ici des mains, c'est nos actions, ce que nous faisons. Qui peut dire, j'ai le cœur pur? Les motifs qui me font faire certaines choses, est-ce que c'est pur? Mes actions, est-ce qu'elles sont pures? Comme quelqu'un a dit, parlons des deux fils, le fils prodigue ou les deux fils. Le fils plus jeune, le cadet, lui avait toute une liste de choses à se faire pardonner parce que ses actions n'étaient pas bonnes. C'était des mauvaises actions. Il est allé gaspiller toute la richesse de son père, toute sa partie. Il est allé dans les débats, si vous voulez. Il n'avait plus rien qui restait. Et on peut dire, oui, ça, lui, il mérite vraiment de venir. Il n'a pas la main innocente, lui, il ne peut pas monter. Mais le frère aîné qui était toujours là, il ne fait que servir son père toute sa vie. Mais le problème avec lui, ses actions étaient peut-être bonnes, mais son cœur n'était pas pur. Parce qu'il ne voulait pas non plus du père. Il voulait ce que le père pourrait lui donner. Alors il était aussi perdu que le cadet. Et quelqu'un dit, il faut se demander, quand on vient à Jésus-Christ, quand on est convaincu de notre péché, il faut demander pardon. Il faut se repentir de nos mauvaises actions, de cette liste de choses. Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Mais il dit aussi, et c'est une phrase qui m'a choqué un peu, qui m'a dérangé un peu, il faut aussi prier, Seigneur, pardonne-moi pour les raisons pour lesquelles je fais de bonnes choses. Parce que ces bonnes choses que je fais peuvent être un empêchement pour moi de vraiment aller à toi, parce que je viens avec mes bonnes choses. Qui peut monter dans le lieu saint? Qui a le droit d'entrer chez Dieu, dans la gloire, dans le ciel? Ceux qui ont les mains innocentes, le cœur pur. Je suis exclu. Vous êtes exclus. Personne ne fait ce qu'il faut. On ne peut pas gagner le ciel. On ne peut pas. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Est-ce qu'il y a de l'Évangile quelque part ici? L'Évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que c'est là? Ou est-ce que je dois lire ça? Ils sont privilégiés ceux-là. Ils montent. Mais moi, je ne peux pas monter. Et si c'est une vision pour plus tard, même quand le Seigneur revient, il va amener tous les siens avec lui dans la gloire pour toute l'éternité. Je ne peux pas aller parce que je me connais. Marie-Claude a dit tantôt qu'elle n'était pas à l'auteur pour ce qu'elle doit dire ce soir. Et je peux voir ça, parce que qui est à l'auteur de ça? Mais si on n'est pas à l'auteur d'aller à l'aéroport, parler pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un, qui est à l'auteur d'aller dans la présence même de Dieu? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Qui donc est ce fou qui suit le roi? Parce qu'il y a des gens qui montent. Alors, la réponse vient. Notre espoir vient dans le verset suivant. Il dit ici, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne le jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. C'est pas grâce. Et notez le verbe, il obtiendra la bénédiction. Il obtiendra la miséricorde du
Dieu de son salut. Et voilà, voilà notre espoir. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Ce n'est pas grâce, par le moyen de la foi, certes, mais certainement pas grâce à nos mérites, grâce à nos bonnes œuvres, grâce à ce que nous sommes. Qui donc est cette foule de personnes à la suite du roi? Ce sont ceux qui ont été justifiés par grâce. Et c'est ça notre seul espoir. Le roi monte dans la montagne vers Jérusalem. Mais quand on lit plus tard, et nous connaissons l'histoire, parce qu'ici, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Et quelle merveille que ce roi d'abord est descendu de la montagne. Il est descendu de cette place dans la gloire de Dieu. Dieu lui-même en Jésus-Christ est venu pas comme un roi, comme un bébé, entouré justement des brebis et des bœufs, dans une crèche, dans un mangeoire d'animaux. Il est descendu en bas de la montagne. Pourquoi? Afin de pouvoir nous amener avec lui sur la montagne. Mais il est descendu en être humain. Pourquoi? Pour pouvoir prendre notre place de jugement. Le jugement qui devrait tomber sur nous, sur toi et sur moi. Parce que nous n'avons pas la main innocente devant Dieu. Nous n'avons pas le cœur pur devant Dieu. Nous sommes nés dans le péché. Mais Jésus-Christ a pris tout ça sur lui. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour moi. Alors, il a échangé notre saleté, notre vêtement tout sale. Il a pris ça sur lui. Il a subi la condamnation, la punition, le jugement de Dieu. Un Dieu qui s'est détourné de lui, comme dans le psaume 22 parle de tout ça. Rejeté par son Père. Pourquoi? Parce qu'il prenait votre péché, votre culpabilité sur lui. Mais ce qui est merveilleux, c'est, n'arrête pas juste là, il a pris de sa sainteté, de sa justice. Et dans l'anglais, il parle ici, ils obtiennent la justice de Dieu, du Dieu de son salut. Il a pris sa justice et il a mis ça sur nous. Jésus a gardé la loi parfaitement. Dans tous les points de la loi, il a gardé. Et personne ne peut entrer chez Dieu si on n'a pas gardé la loi parfaitement. Parce qu'on n'entre pas, on n'aura pas la main innocente ni le cœur pur. Jésus est le seul qui avait les mains innocentes et le cœur pur. Mais parce qu'il est venu pour nous, afin que par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, on est unis à lui. Et quand nous sommes unis à lui, nous obtiendrons la même chose que lui. Et quand Dieu nous regarde en Jésus-Christ, vertu de la justice de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des personnes qu'il aime. Il voit des personnes parfaites. Il voit des personnes qui ont gardé toute la loi. Bien sûr, on marche ici sur terre et on va vers cela. Mais la Bible dit que nous sommes déjà assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons tout ça. Pas pour nous-mêmes, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, pas parce que nous avons plus de foi que les autres, pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Non, parce que par la grâce, Dieu nous a unis à lui en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ces gens montent. C'est ça, il dit ici, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Voilà le peuple de Dieu, voilà le vrai peuple de Dieu, ceux qui ont été justifiés par grâce, par le moyen de la foi. Et mes amis, vous avez vu dans le titre que j'ai donné, c'est une destinée assurée, une destinée certaine. Notre destinée, essaie d'être là. Pourquoi? Parce que Christ est descendu pour nous. Christ est descendu se donner pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, parfois, on pense qu'on peut vivre comme on veut. Il y a certaines personnes qui ont prié la prière de la repentance. Ça peut être bien. Mais faisons attention, ça peut être un piège.
Oh, il y a 25 ans, j'ai pris le prêt de repentance, mais je vis pour moi-même depuis. Où est le signe de la vie, la transformation de cœur qui doit avoir un effet dans ce que nos mains font. Mais si vous êtes vraiment attaché à Jésus-Christ, le désir de notre cœur, c'est lui. Mais le désir aussi, c'est de lui plaire. C'est de marcher après lui. Mais quand nous sommes unis à Christ, nous avons cette assurance, notre destinée est assurée. Et nous avons besoin de cela aujourd'hui. Dans un monde qui est tellement difficile, corrompu. Et puis la troisième partie, c'est l'ascension du vrai Rédempteur. Et ici, on peut voir pas une image de Jésus qui entre dans la gloire après la résurrection. Mais j'aime de façon, c'est fait de façon assez poétique, si vous voulez. Alors, quand il montait, et même après, quand il montait, il chantait ce cantique. Ça s'appelait un cantique d'ascension. Ils font ça souvent. Ce n'est pas juste une fois pour toutes, mais souvent les gens chantaient ces psaumes. Ils montaient. Alors, ils partent, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça, c'est une voix qui chante à l'extérieur, ou le peuple qui chante à l'extérieur. Et puis, de l'intérieur, on entend une voix qui dit, qui est ce roi de gloire? Pourquoi est-ce qu'on doit ouvrir les portes? Qui a le droit d'entrer dans ces portes? Qui est ce roi de gloire? Et puis la réponse vient, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ça, c'est Jésus qui monte. Jésus qui est l'Éternel fort et puissant. Alors, il est fort, bien sûr, dans ce qu'il a fait, quand on regarde ce qu'il a fait. Mais vous savez que la Bible, que Jésus est le créateur de toutes choses. On peut voir sa puissance, même dans la nature. On peut voir sa puissance en gardant la nature. Mais on peut voir surtout sa puissance dans la résurrection. Jésus a vaincu la mort, le péché et Satan par sa résurrection, par sa mort, mais par sa résurrection surtout. Il les a vaincus. Il les a vaincus pour nous. Et c'est pour ça que nous pouvons oser parler de victoire. Parce que notre victoire n'est pas la nôtre. Notre victoire est la sienne. Et Jésus est entré après sa résurrection dans cette gloire. Il est monté sur le mont Olivier, il est monté, et puis un nuage les a cachés des disciples. Et lisez dans Daniel, il a une vision de ce roi qui revient dans sa gloire. Mais ce qui est aussi important, il est entré pour nous. Il est entré, on dit tout seul si vous voulez, mais il est entré prendre sa place à côté de son Père. Il est entré prendre l'autorité, mais il est entré pour toi et pour moi. Et quand nous sommes unis à lui, nous sommes sûrs d'entrer là également. Et ce matin, je répète, si vous êtes en Christ, si vous êtes unis à lui par la foi, votre destinée est assurée. Vivre dans ce monde déchu n'est pas toujours facile. N'est pas toujours facile, mais pas facile, point. Nous sommes confrontés par la maladie. Nous sommes confrontés par des déceptions. Nous sommes confrontés par des souffrances de tout genre. Des souffrances physiques, psychologiques, des questionnements. Et parfois, on est tenté de dire à quoi bon de suivre Jésus, parce que ma vie semble un échec, un naufrage. Pourquoi moi? Pourquoi si je vis ceci? Seigneur, où es-tu? Et parfois, c'est la colère qui monte dans nos cœurs. C'est normal. Vous savez, même la colère envers Dieu, c'est une prière. Et Dieu n'est pas dérangé. Dieu ne panique pas quand on lui parle franchement. Lisez les psaumes, vous allez voir par exemple les psaumes de colère. Mais dans ce monde,
Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui vivent des choses difficiles. Et je peux m'identifier à certaines de ces choses difficiles. Je suis de nature une personne optimiste. D'autres personnes plus réalistes. Mais j'ai 68 ans. Et dans ces 68 ans, je dis, c'est très positif. Mais si je dis ça, c'est très bon. Ça veut dire que je cache ma tête dans le sable. Parce qu'il y a des réalités qui font mal. Et des réalités qui me font poser des questions quant à Dieu, quant à ma relation avec lui, quant à ce que Dieu fait, quant même à la réponse à la prière, quant à toutes ces choses. Ce n'est pas pour vous, mais dans ces jours, et surtout dans les jours plus difficiles, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, de m'accrocher pas à quelque chose, mais de m'accrocher à quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Mais à quoi s'accrocher pour trouver une assurance et une paix intérieure? Oui, le psaume 23 m'aide beaucoup. Mais le psaume 24 est là aussi. Je peux m'accrocher d'abord à la souveraineté d'un Dieu qui est en contrôle. Ça, c'est un acte de foi, de confiance. Et peut-être vous direz, si j'étais en contrôle, moi, ça irait autrement. Ça serait autrement. J'aurais zappé toute ma famille, j'aurais zappé ceci, alors ça marcherait. Dieu, pourquoi? La réponse revient chaque fois, Albert, laisse-moi faire. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Et si je donnais Jésus pour toi, ne t'inquiète pas pour le reste. J'ai un plan pour ta vie. J'ai un plan. Et toi, tu fais partie de ce plan. Parfois, c'est mettre les ombrages pour que ça paraisse plus beau, le tableau. Seigneur, laisse-moi vivre un peu les couleurs aussi. Mais les couleurs, ce n'est pas toujours ce que fait la beauté. Hier soir, j'étais chez mon fils, ma belle-fille, les deux petites. Je suis revenu plein de couleurs. Mais je n'osais pas venir ce matin avec ces couleurs, surtout quand on est filmé, parce que la petite voulait faire mes ongles. Moi, je dis, quelle couleur, ma chérie? C'est toi de choisir. J'ai 10 doigts. Il y avait couleurs différentes sur chacune. Alors après, je croyais que c'était des couleurs d'enfants qui s'effacent comme ça. On m'a dit, où est-ce que tu as pris ça? Dans la chambre de maman. Oh non, ce sont des vrais. Est-ce que ça s'enlève? Heureusement, oui. Vous avez des questions s'il se voit de rouge, de doré, de blanc, bleu, tout ça ce matin. C'est plein de couleurs. Mais ce n'est pas ça qui fait la beauté de mon corps, ces couleurs-là. Heureusement. On a besoin aussi des ombrages. Et Dieu permet des ombrages. Mais Dieu est souverain. Et je dois juste me plier, Seigneur, je ne comprends pas. Mais je te fais confiance. Parce que tu es Dieu. Et deuxièmement, s'accrocher à l'assurance que notre acceptation par Dieu ne dépend pas de nous, ni de nos efforts, mais elle dépend de la grâce de Dieu qui nous a choisis pour faire partie de son peuple. Et quand Dieu met la main sur nous, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle à lui, il ne va jamais nous relâcher. Il ne va jamais nous abandonner. Parce que nous sommes son peuple, parce que nous faisons partie de cette foule, de cette génération qui le suivent et qui vont entrer dans le lieu saint, qui vont entrer dans sa présence. Oh, heureusement que ça ne dépend pas de nous. Mais heureusement que ça dépend de lui. Je peux m'accrocher à cela. Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Et le fait, troisièmement, je peux
peux m'accrocher au fait que Jésus est entré pour moi, pour nous, et qu'il intercède pour nous jour après jour. Croyez-vous à la prière de Jésus? Aujourd'hui, il dit, papa, garde Albert. Tu vois son cœur? Pas toujours si pur devant moi. Et peut-être le père dit, et cet Albert-là, ça fait quoi? 60 ans qu'il est chrétien. Il n'est pas plus enflammé pour moi, il n'est pas plus ceci. Peut-être on doit l'enlever de la liste des membres. Et Jésus dit, arrête un moment, regarde mes mains, regarde mes plaies. Papa, moi j'ai payé pour ça. J'ai donné ma vie pour lui. Et Dieu dit, c'est correct. On le garde sur la liste. Et même si c'est la semaine prochaine, Dieu dit, peut-être on devait enlever celle-là ou celle-là de la liste. Jésus répète, je sais, je comprends, mais j'ai payé. Tu vois comme il est beau, comme elle est belle, parce que vêtue de ma justice. Tu vois comme elle est parfaite, comme il est parfait, parce qu'il a ma vie. Et Dieu regarde, il voit, c'est juste. Il nous garde sur sa liste. Et quand ce jour, quand vous allez entrer, c'est plus grand que ça, quand vous allez entrer chez lui, quand il ouvre le livre pour voir, peut-être par ordre alphabétique ou pas, est-ce que vous aurez des papillons à l'estomac? Est-ce qu'il va trouver mon nom? Non. Vous pouvez regarder avec le sourire parce qu'il tourne les pages. Et voilà, non. Il va dire, mon enfant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, entre dans la joie de mon Père ou de mon Fils. Entre dans la joie chez nous parce que tu es mon peuple. Tu es mon fils. Tu es ma fille bien-aimée. Nous pouvons nous accrocher à la vérité que notre destinée est assurée. Et ceci pour l'éternité. Comme Jude dit dans sa lettre, dans l'introduction, et je cite, « À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. » C'est même plus que gardés par Jésus-Christ. On se garde par Jésus-Christ, mais ils sont gardés pour lui, pour sa gloire. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Prions. Seigneur notre Dieu, devant ta parole, nous sommes encore si peu de choses. Qui peut mesurer à tes exigences? Qui peut atteindre la perfection? Qui peut même vivre ce que tu veux de nous? Aide-nous de voir ce matin notre incapacité, d'admettre notre incapacité, mais Seigneur, de voir ta capacité, de voir que tout vient de toi et que nous puissions vraiment nous réjouir le fait que tu es un Dieu qui est en contrôle, mais aussi nous réjouir le fait que nous faisons partie de cette grande foule qui te suit et qui un jour sera assis avec toi dans la gloire pour toute l'éternité. Merci Seigneur, parce que nous avons un vrai Rédempteur qui s'est donné pour nous. Et grâce à sa rédemption, notre destinée est assurée. Que cette vérité puisse nous réjouir le cœur et puisse aussi nous garder dans les mauvais jours. Nous donner le courage de continuer de marcher avec toi jour après jour, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen.